5. Donc, je vais laisser Isabelle Jaubert prendre la parole et nous allons ensuite dérouler la présentation qui va durer une demi-heure, plus vos questions. Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette réunion team de présentation de notre nouvelle résidence à Brignoles, dans le Var. Je suis Isabelle Jaubert, donc directrice commerciale de Cogedim Provence, et Christian, Christian Maire, animateur de la prescription de Cogedim Provence également. Alors, Christian va faire la présentation de la résidence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais à les écrire sur le chat que vous pouvez avoir en cliquant sur l'icône « Afficher la conversation » qui se trouve en haut de l'écran. Et vous posez vos questions par écrit et nous y répondrons en fin de présentation. Après, on pourra poser des questions à l'oral, bien entendu, mais l'écrit est plus simple et ça nous permet de les préparer pendant la présentation. Voilà, Christian, à toi. Donc, à nouveau, bienvenue à tous. Ça fait chaud au cœur de vous voir derrière vos caméras. D'habitude, on avait les célèbres petits déjeuners Cogedim qui étaient bien agréables, mais on y reviendra bientôt. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais tout d'abord vous parler de la commune de Brignoles, puisque notre présentation s'articulera sur 3 points principaux: la situation du projet, le programme et ses caractéristiques. Et donc, la commune de Brignoles, qui se trouve au cœur de la Provence verte, compte 17 000 habitants et une population jeune, ce qui fait de la commune une commune dynamique et très active. La ville jouit d'une excellente position stratégique car elle se situe à proximité de 3 circulations majeures: l'autoroute A8, la route nationale 7 et la D43. L'A8 et la RN7 dans le sens est-ouest relient Nice à Aix par l'A8, puis Marseille par l'A52. Et la D43 dans un axe nord-sud relie Brignoles aux plages du littoral varois et Toulon. En voiture, Marseille est à moins d'1 heure. Aix-en-Provence est à 40 minutes par la 8. La gare TGV d'Aix à 45 minutes, A8 et D9. Toulon à 45 minutes. Hyères et les premières plages du littoral varois à 45 minutes. Et Nice est à 1h15. Le quartier Saint-Pierre, où sera érigée la future résidence, comme vous pouvez le voir sur ce plan, nous sommes extrêmement bien situés, à proximité immédiate du cœur de ville et de toutes les commodités: commerce, école, crèche, lycée, transport. À noter également la proximité du cimetière, garantissant le calme et surtout la garantie d'un environnement préservé. Le centre hospitalier Jean Marcel, à 2 minutes à pied, constitue un important gisement d'emploi. Cette slide vous montre également en insertion Maps l'implantation du quartier dans la ville, où l'on voit sur la droite un des importants bassins d'emploi constitué par la zone d'entreprise des Consac. J'y reviendrai plus en détail par la suite. Vous voyez également où se situent les différents points de commodité stratégiques de la commune. Voilà, je vous laisse découvrir. Concernant les points d'intérêt du quartier et de la commune, nous avons une commune extrêmement bien équipée à tout niveau en matière d'infrastructures de tous ordres: espaces verts, éducation, sport, commerce, transports en commun locaux et interurbains, santé, etc. Concernant le projet en lui-même, l'opération sera développée sur un terrain de plus de 8000 m² aux abords immédiats de la ville. Comme nous l'avons précisé en introduction, Brignoles se situe au cœur du Var et constitue un trait d'union entre le nord et le sud du Var. Elle est d'ailleurs
elle fait partie des 28 communes de la communauté d'agglomération de la Provence verte. La gare est à 800 mètres de notre opération et dessert entre autres la gare TGV d'Aix-en-Provence en 1h20. L'un des atouts premiers du projet est la proximité du centre-ville, qui va d'ailleurs faire l'objet d'un projet majeur de requalification, Brignoles Cœur de Ville, immédiatement mitoyen à notre résidence. Plus de détails en cliquant sur le lien que vous voyez en bas de l'écran. À noter également diverses zones commerciales et d'entreprises qui offrent des réservoirs d'emploi pour Brignoles et les communes voisines. La zone d'accueil Conzac, créée en 1975, 52 hectares, rassemble 80 entreprises pour 1000 emplois. Nicopolis, créée il y a 30 ans sur 500 hectares, plus de 300 entreprises et 2000 salariés. À titre d'exemple, Sodexo, Intermarché, La Redoute, Technovar, Civette NG, etc. La diapositive suivante nous montre la proximité du centre-ville qui est accessible à moins de 10 minutes à pied. Et concernant l'assiette foncière, sur la diapositive suivante, nous voyons ici que le terrain délimité par un trait rouge est en deux parties. Les logements en haut, le plus près de vous, et en bas, au nord, un parking qui sera rétrocédé à la mairie en tant que parking public et qui ne fait pas partie de la copropriété. Les parcelles limitrophes sont à gauche, donc à l'ouest, une copropriété récente en R+2 d'une agréable architecture, on le verra sur une diapositive plus loin. À droite, à l'est, un entrepôt d'autobus. Sur le terrain au nord, immédiatement sous la résidence, se trouve un grossiste en carrelage. Mais ses voisins ne constituent en aucune façon une nuisance d'aucune sorte, car ils sont masqués de la vue par l'importante végétation avoisinante. Concernant maintenant le plan de masse proprement dit et les caractéristiques de l'opération, les deux plans de masse de cette diapositive et de la suivante vont vous éclairer sur la façon dont est implantée la résidence. Ici, nous voyons le terrain dans sa globalité avec en bas, au nord, le futur parking public et en haut, la résidence qui sera construite sur un terrain dominant, ce qui en fait son deuxième point fort. En effet, un chemin privé monte en pente douce vers la résidence et permet l'accès sécurisé par un portail avec télécommande à distance qui dessert deux niveaux de parking extérieur en rest-tank. Les boîtes aux lettres et le local poubelle se situent en bas. Le plan de masse des logements proprement dit, si on se centre sur la partie haute du terrain, on voit ici les deux rest-tanks de stationnement extérieur. À noter qu'il n'y a pas de stationnement en sous-sol. Le rez-de-chaussée sera surélevé par rapport au hall d'entrée, car nous sommes sur un terrain pentu, comme nous le verrons sur les diapos suivantes. La résidence est en R+2, desservie par un ascenseur. Le nord, en haut, a vue sur le village et les collines du Var. Le côté sud possède des jardins privatifs en rez-de-jardin et le grand jardin contemplatif sera inaccessible. Cette illustration nous montre le hall d'entrée au niveau de la deuxième rest-tank de stationnement. Il permet d'accéder à l'ascenseur pour monter dans les étages. Nous voyons sur la slide suivante la façade sud avec les jardins privatifs et au loin la vue nord sur le village et les collines du Var. Le parking du... Alors, je ne l'ai pas dans le même ordre, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ici, nous allons vous présenter une vidéo de la maquette qui a été filmée avec un iPhone. Et donc, vous allez voir, c'est un petit peu saccadé, mais ça permet de bien se rendre compte de la résidence proprement dite, avec les parkings extérieurs en rest-tank
Ici, la façade nord. Un soin particulier a été apporté à la partie, je dirais, végétale de la résidence. Ici, les raies de jardin sur la partie sud et le jardin contemplatif qui donne tout son agrément à la résidence. Donc, cette maquette est actuellement sur le bureau de vente du programme qui se situe sur le parking du bas. Il demeure fermé tant que le confinement n'est pas levé. Voilà, je vous l'enverrai de toute façon pour que vous puissiez la visionner et la diffuser à vos clients si vous le souhaitez. Ici, nous avons une autre perspective de l'entrée de la résidence à proximité des parkings. Un plan de coupe vous permet également ici de vous rendre compte de l'altimétrie du terrain avec le nord qui est à gauche et le sud à droite. On voit bien l'entrée à gauche avec son hall qui dessert l'ascenseur pour accéder aux étages, comme je vous le disais. La différence d'altimétrie entre les deux parties du terrain, les jardins privatifs et le grand jardin contemplatif sont sur la droite, au sud. Ici, nous avons un plan de niveau, c'est le niveau 1. Ils sont tous similaires pratiquement. Et ce niveau 1, en fait, est le rez-de-chaussée, puisque l'accès se fait au niveau 0, du fait de la déclivité du terrain. On peut voir au sud les appartements avec jardin privatif, ce qui est le plus près de nous, avec le T1 en bleu, il y en a un par niveau, les T2 en rouge et les T3 en vert. Il n'y a pas de T4 sur cette résidence. Nous avons un exemple de T2 qui sont tous extrêmement bien coupés, extrêmement bien dessinés, avec aucune place perdue. Ils font en moyenne 40 mètres carrés, avec des terrasses profondes de 7 mètres carrés, par exemple sur ce plan que nous avons là. Et nous avons également au sud les jardins privatifs. Les T3 sont assez compacts, mais relativement confortables, puisqu'ils font 59 mètres carrés en moyenne, ce qui permet des prix enveloppes très bas, très contenus, avec des prix très attractifs, comme nous le verrons par la suite. Voilà, nous avons également ici une vue drone prise du deuxième étage en direction du nord, sur le village, avec le chez de l'église à gauche, le grand bâtiment au centre qui est le centre hospitalier Jean Marcel, au fond les collines du Var. Cette photo a été prise avec un grand angle, ce qui éloigne les perspectives. Hein, c'était pour embrasser l'ensemble du projet dans sa globalité. Mais voilà, on se rend bien compte de la qualité de l'emplacement. Concernant les typologies, on est ici sur une opération de 60 logements, dont la moitié a été vendue à un investisseur institutionnel en tant que logement libre, c'est-à-dire que l'investisseur institutionnel, pour ne pas le nommer CDC, la Caisse des dépôts, louera les logements à des loyers libres. On n'est pas du tout sur du logement social, il n'y a aucun logement social dans cette résidence. Nous aurons donc, nous, en ce qui nous concerne, 30 lots en commercialisation. Et vous voyez ici les typologies, 3 T1, 19 T2, 8 T3, avec des surfaces moyennes en termes de surface habitable et de surface de terrasse. Voilà, on est sur un prix indicatif de 3 500 € du mètre carré, stationnement inclus. Donc les fourchettes de prix, comme vous le voyez, sont très contenues, très compétitives, extrêmement attractifs, pourront attirer des primo-investisseurs
mais également des jeunes couples en résidence principale qui démarrent dans la vie, avec, vous le voyez, la fourchette haute des T3 est inférieure au prix des T2 dans la plupart des grandes agglomérations nationales. Donc, encore une fois, des prix extrêmement attractifs. Et ce qui fait également une force de l'opération, c'est les loyers, puisque ici, nous avons une étude locative qui a été faite par une agence immobilière locale. Les loyers se situent au niveau du Pinel, voire au-dessus. Et donc qui offre des rentabilités supérieures ou égales à 4%, ce qui devient extrêmement rare sur nos opérations que nous avons lancées nous-mêmes et nos concurrents, bien sûr, depuis un certain nombre d'années. À titre d'anecdote et d'exemple surtout, une précédente opération que nous avions sur Saint-Maximin, Mosaïque Provence, sur laquelle certains d'entre vous, aujourd'hui présents, et je les salue et je les en remercie, avaient bien travaillé, remporte un succès locatif très important depuis sa livraison voici 4 ans. La commune voisine de Saint-Maximin, au même titre que Brignoles, bénéficie d'un marché locatif en pénurie et donc très actif, ce qui explique les loyers relativement élevés et la forte demande locative que vous aurez si vous vendez ces biens en investissement locatif. Concernant les charges de copropriété qui ont été estimées ici par Cogidim Gestion et Services, ces charges de copropriété permettent d'établir une moyenne de 2 € par mois par mètre carré, eau froide incluse. Voilà, ce qui est raisonnable et surtout véridique. Voilà. Ce n'est pas excessif du tout et c'est extrêmement accessible. Concernant les prestations, j'attirerai votre attention sur les principaux éléments phares que sont du chauffage électrique individuel, la production d'eau chaude et collective par chaudière à gaz. Les carrelages sont 45 par 45, la peinture lisse murs et plafonds, les volets roulants et une résidence entièrement sécurisée par vidéophone, vigique et télécommande à distance des portails d'entrée. Les autres caractéristiques détaillées de la résidence sont sur la slide suivante que je vous laisse découvrir. Résidence entièrement close et sécurisée, un immeuble de 60 logements, un seul hall d'entrée et 77 places de stationnement extérieur. Et nous n'avons pas de sous-sol. Pour conclure, je dirais que nous sommes ici sur un très beau terrain, surélevé, avec des vues dominantes, très agréables, aussi bien au côté nord, avec des très belles vues sur la ville et sur les collines, et au côté sud, bien sûr, avec des jardins privatifs en rez-de-chaussée et un très beau jardin contemplatif. Quartier proche du centre-ville avec une très bonne notoriété et un quartier calme. Les opportunités sont la faiblesse de l'offre dans le neuf à l'heure actuelle sur la commune et des rentabilités élevées. Et je vais maintenant laisser la parole à Isabelle Jobert qui va nous parler des dates clés et du déroulé de l'opération dans le temps. Mets ton micro, Isa. J'avais oublié. Alors, c'est un permis qui a été déposé en 2019 et qui a été obtenu de manière tacite en septembre 2019.
Pourquoi tacite? Parce qu'il y a eu une sorte d'attentisme qui a précédé les élections municipales, comme sur beaucoup de communes. À présent que la situation est stabilisée, le permis va être donc officiellement délivré par la mairie de Brignoles, pardon, excusez-moi, dans les jours à venir. Donc, novembre, confirmation de notre permis de construire. Nous lançons donc aujourd'hui, enfin nous avons déjà pré-lancé en vente directe, mais nous lançons aujourd'hui en prescription. Nous prévoyons une actabilité avec un achat terrain, démarrage travaux en mai 2021 pour une livraison au 3e trimestre 2022. Voilà. Donc là, c'est le planning. Nous avons démarré déjà depuis une semaine parce que nous avons fait une priorité au Brignolet à la demande de la mairie. Et donc, nous ouvrons cet après-midi l'opération sur le site partenaire. Donc, vous aurez la possibilité de voir tout ce que nous vous avons présenté à partir de début d'après-midi. Voilà. Alors, je n'ai pas de questions écrites. Donc, est-ce que certains d'entre vous souhaitent demander des précisions, souhaitent voilà, nous poser des questions ou intervenir sur ce qui vient d'être fait? Bon, a priori, on a été très clair. Alors. Ah oui, bonjour. Alors, bonjour, c'est lancé non purgé alors. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite subtilité. Le permis tacite a été purgé. Donc, en fait, on n'a pas eu de recours. En revanche, donc, comme nous attendons en fait une délivrance officielle, enfin bon, c'est une subtilité juridique, donc forcément, on va repurger le permis à partir de novembre. Donc, on aura 2 mois de purge et donc, on va dire que fin janvier, le permis sera définitif. Cela dit, pour vous rassurer, le permis a été affiché, puisque nous avions affiché le permis tacite dès son obtention en septembre 2019. Donc, entre septembre 2019 et aujourd'hui, il est affiché. Et il n'y a pas eu de recours. De toute façon, légalement, on a l'obligation de réafficher à nouveau lorsque la mairie l'aura confirmé, mais le panneau d'affichage va être exactement au même endroit. Et il y a de très très fortes chances, puisqu'il n'y a pas eu de recours jusqu'à présent, que voilà, les gens qui passent devant ne vont même pas se rendre compte que c'est un autre panneau. C'est exactement le même. Voilà, donc on est plutôt rassurés. Enfin, Isabelle, tu confirmes? Écoutez, pour l'instant, oui, en fait, les données sont plutôt positives pour nous. On a une autre question qui est bonjour, la cuisine est-elle livrée dans le prix? Alors non, les cuisines ne sont pas livrées dans le prix. En revanche, comme dans toutes les opérations de promotion, il y a un petit meuble évier qui peut être livré avec l'appartement si le client le souhaite. Sinon, on livre sans rien. En tout cas, dans le prix que nous pratiquons, il n'y aura pas de cuisine. Et il n'y a pas non plus, puisqu'il y a une autre question, il n'y aura pas non plus de placard. Il y aura des emplacements de placards. On est sur une opération qui est, pour être clair, qui est plutôt entrée de gamme. Nous avons visé vraiment des prix attractifs et c'est la raison pour laquelle nous avons certaines prestations qui ne sont pas présentes. Si vous souhaitez poser des questions à l'oral directement, n'hésitez pas. Hein. Oui, bonjour. Au niveau des stationnements, comment ça se passe? Un stationnement pour chaque logement? Dites-moi, du T1 au T3.
Non, en fait, il y aura, on a une règle il y aura deux parkings pour les 3 pièces et un parking pour les 2 pièces et pour les studios. Et il y a suffisamment de parking pour tenir cette règle sur les 60 logements de la résidence. Et les parkings seront vraiment attribués à l'OT avec des numéros de place. Ok. Voilà, le programme sera en ligne en tout début d'après-midi. Et donc, vous aurez la grille des prix avec, comme d'habitude, les plans de vente et le détail des allotements de stationnement. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, on va peut-être passer à la conclusion. Isabelle, peut-être on peut dire un mot sur notre prochain lancement pour ceux qui sont encore avec nous. Alors, oui, alors notre prochain lancement, ça va être une grosse opération que nous lançons sur Port-de-Bouc. Donc, c'est complètement à l'opposé de Brignoles, puisque Port-de-Bouc, c'est juste après Martigues. Donc, entre l'étang de Berre et la partie ouest de la mer, canal de 40. Donc, c'est une très grosse opération pour laquelle nous attendons un permis dans les jours à venir également. Et on est en train d'essayer de se mettre en position de lancer. Alors, c'est pas la date idéale de lancer ça juste avant Noël, mais enfin. Confinement oblige, là, on va essayer de trouver une fenêtre de tir entre la fin du confinement et les fêtes de Noël, et en tout état de cause, en janvier, c'est sûr. Donc, on lancera cette grosse opération, voilà, plutôt destinée à ou de la primo-accession ou de l'investisseur ou du primo-investisseur. Voilà. Donc, on vous en parlera plus quand on aura plus d'éléments à vous montrer. Voilà. Écoutez, je pense que nous allons conclure. À nouveau, merci pour votre présence. Ça fait chaud au cœur de voir vos noms et bien qu'on ne voit pas vos visages, voilà. Non, mais on a des Merci. petits smileys aussi, c'est sympa. Merci pour vos questions, merci pour votre présence et votre fidélité surtout. Votre confiance et voilà, je compte sur vous pour mobiliser vos carnets d'adresses, vos listings, vos bases de données pour qu'ensemble on réussisse ce lancement. Merci à tous, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci à tous.